Salut, c'est Evoire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus belle la vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. What a wonderful world. La semaine dernière, le terrifiant Darius Cassian a pris l'avantage sur la partie en dérobant le téléphone de Jean-Paul et en donnant rendez-vous à la petite Lucie qui pensait naïvement aller récupérer le téléphone perdu de son père dans un endroit isolé de Marseille. Heureusement, Boer est arrivé juste à temps pour la protéger, mais le commandant est de plus en plus méfiant et semble décidé à retracer toute la vie de son suspect afin d'avoir un coup d'avance dans la partie qui, si elle n'est pas rapidement terminée, pourrait bien faire de nouvelles victimes. Pour cette semaine dans Plus belle la vie, le criminel Darius se sent enfin prêt à repasser à l'acte après sa tentative d'enlèvement ratée sur la personne d'Elsa Morel. Mais pour son nouveau coup, le jeune homme compte réitérer là où il a échoué, en se rendant directement au domicile d'Elsa. En effet, le dangereux criminel réussit à se faire passer pour Jean-Paul Boer en trafiquant sa voix à l'aide d'un logiciel, ce qui lui permet d'éloigner les soupçons à son égard et de se rendre chez Elsa en lui faisant croire qu'il est simplement venu prendre de ses nouvelles. Pour Kylian, l'après-combat est rude la semaine prochaine, et il faut dire que le traumatisme qu'il a vécu lors de l'agression de sa copine Aya cumulé à son passé violent semble l'avoir marqué à jamais et semble le remplir d'une rage à laquelle il n'avait jusqu'ici jamais fait face. Suite à tout ça et après avoir rendu son adversaire aveugle, Kylian se remet beaucoup en question et après une discussion avec son frère Thomas, le jeune homme décide de quitter le Mistral et de se séparer d'Aya pour aller vivre une toute nouvelle vie en Australie avec Emma et Baptiste qui acceptent de l'accueillir. Puis Zoé décide de prendre des vacances bien méritées après ses révisions pour le bac qui ont, on peut le dire, été très intenses. Mais malheureusement, sa mère lui fait comprendre qu'elles ne pourront partir nulle part cette année car à deux, elles n'ont absolument pas les moyens pour se le permettre. Mais grâce au soutien d'Eric, Zoé réussit malgré tout à convaincre sa mère de s'inscrire sur un site internet qui permet aux propriétaires de maisons et d'appartements de s'échanger leurs biens pour n'avoir qu'à payer les frais de transport. Ce qui pourrait bien finir par convaincre la policière R100 qui a elle aussi bien besoin de vacances. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!